Ouais, ça va barder. Ça va barder. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un petit ask. J'essaie d'en faire de temps en temps, donc là ça doit faire 1 ou 2 mois que j'en ai pas fait. Et comme d'habitude je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Et là je vous ai demandé de me poser toutes vos questions, donc que ce soit des questions pimentées ou pas. Et c'est vrai que là vous étiez grave inspirés hein. J'étais morte quand j'ai vu les questions. Mais voilà, je vais essayer de répondre au maximum de questions et être la plus honnête possible bien sûr. J'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Alors question qui fâche déjà, as-tu déjà eu envie d'augmenter une partie de ton corps, fesses, seins ou hanches? Donc dans la forme je dirais que oui, mais dans le fond non en fait. Enfin c'est vrai que parfois t'es en mode putain j'aimerais bien avoir un peu plus de ça et tout. Mais j'ai jamais vraiment fait les démarches et tout, donc je dirais que non. Mais pourtant on m'a grave contacté pour ça, on m'a contacté pour faire de la chirurgie en Turquie, pour me faire enlever la graisse ici, de la mettre là-bas, pour me faire ça. Donc j'ai grave eu l'occasion de le faire, mais vas-y, je me dis que non, faut que je m'accepte comme je suis et tout. Mais c'est pas facile parce que moi ce qui me frustre un peu c'est le truc des hanches là, franchement. Et c'est même pour ça que je vous ai fait la vidéo là sur les fausses hanches tout ça, parce que en fait moi-même j'ai été la première touchée par ce truc, tu vois, genre moi-même ça m'a un peu complexé et tout, mais pour l'instant non, c'est quand même pas dans mes projets, genre en plus quand je réfléchis je me dis mais attends, si tu veux te refaire, c'est vraiment pour toi ou c'est pour les gens? Parce qu'au final c'est quoi? C'est me refaire pour pouvoir après faire des photos en ayant le corps que tout le monde a et que toi tu veux, pour qu'en fait les gens se disent ah elle est trop fraîche, ou que les gars se disent en fait il n'y a pas vraiment de but à ça quand je réfléchis vraiment, tu vois. C'est pas comme mes dents par exemple, genre ça m'a vraiment entre guillemets complexé et tout, genre j'osais pas sourire et tout, et c'est un truc plus naturel on va dire, alors que me rajouter des fesses ou des hanches en soi c'est pas d'une grande nécessité pour mon bien-être quoi. Tu as quel âge? Donc j'ai 21 ans parce qu'on me le demande souvent, parce que c'est vrai que moi on sait pas trop, genre parfois on dirait que j'ai 18 ans, même 16 ans et puis même 25 ans, surtout là quand j'ai mes cheveux naturels, genre je fais grave plus jeune. Mais non, j'ai 21 ans et j'aurai 22 ans le 4 mars. D'ailleurs je sais pas si je fête mon anniversaire, genre je suis grave en train d'hésiter. En plus moi je me connais, si je fais mon anniversaire je vais pas me cantonner à faire un petit resto et tout. Je vais toujours vouloir faire la mala comme d'habitude et faire un truc un peu comme ce que j'ai fait l'année dernière. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo vlog de mon anniversaire, d'ailleurs elle vous avait plu, donc si vous voulez que je le refasse, peut-être que vous allez me motiver, donc dites-moi ça en commentaire. Alors question love, as-tu déjà eu un ex avec lequel tu t'es remis? Donc oui, le dernier, parce que en soi officiellement on n'était plus ensemble je crois en décembre 2018. Oh my god, genre c'est là que je voulais annoncer genre, mais je vais pas vous mentir, il y a eu un petit rabibochage et voilà. En plus je me souviens qu'à ce moment là, genre quand je sortais dans la rue et tout, je me disais putain il y a des abonnés qui vont me voir avec, elles vont croire que je suis une menteuse et tout. Donc voilà, mais bon. Et en plus ça m'arrivait grave hein, que des abonnés me disent oh mais vous êtes encore ensemble et tout ça, c'est là comment te dire. Et c'est ça l'inconvénient genre de s'exposer, parce qu'après tu vois quand il y a des embrouilles, quand vous êtes plus ensemble mais qu'après vous remettez ensemble, bah tu dois l'assumer à chaque fois. Là au final j'ai bien fait de pas vous le dire parce que bah on n'est plus ensemble du tout maintenant, donc voilà. Alors, une question un peu plus basique. Quels sont tes produits capillaires et c'est pourquoi le retour de l'afro, sinon tu es trop belle? Merci. Niveau produits capillaires, je pense que je vais vous faire une story épinglée où je vous montre tous mes produits, et je vais aussi vous faire une vidéo sur Instagram je pense. Je sais pas si je fais sur Insta ou sur YouTube, donc ça je vous en parlerai plus tard. Mais depuis 2 semaines j'utilise les compléments alimentaires de chez La Chilée et franchement je kiffe à mort. Parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de Leslie à ce sujet là et ça m'avait trop tenté, genre je me suis trop dit putain il faut trop que je teste. Et même pas que Leslie hein, j'avais même des potes à moi qui avaient déjà testé. Donc là franchement je me suis dit si je teste des compléments alimentaires ça va être ça. Et après ils m'ont contacté donc j'étais trop contente. Donc en gros c'est des gummies vitaminés qui vont vous apporter tous les nutriments nécessaires pour faire pousser vos cheveux, les fortifier. Et il est dit qu'en général vous avez de bons résultats au bout de 3 semaines. Donc moi pour l'instant je suis en train de tester, donc je peux pas vraiment vous dire si ça marche et tout, mais c'est hyper agréable à prendre, genre ça a un bon goût, on dirait que tu manges des Haribo à la fraise, genre le goût il est vraiment agréable et je vous jure que je vous chèpe pas, le goût il est vraiment bon et limite j'ai envie d'en prendre genre 3-4 par jour, alors que non faut en prendre 2 par jour. Donc voilà, en tout cas vous avez plein de bonnes choses dedans, vous avez de la biotine, de la vitamine B6, du zinc, de l'huile de coco, et même au niveau de la composition, de la fabrication, tout est quali, genre c'est fabriqué en France, il n'y a pas de gluten, c'est pas testé sur
les animaux, il n'y a pas de colorant, c'est vegan, enfin franchement il n'y a rien à dire sur cette gamme. Et justement pour ceux et celles qui ont peur qu'il y ait des effets secondaires, bah il n'y en a pas parce qu'en fait il n'y a pas de produits laitiers ou de gélatine animale, donc c'est sûr que vous n'aurez pas d'effets secondaires quoi. Et même si c'est bon, il y a très peu de sucre dedans, donc quand j'ai lu le descriptif ils ont dit que 2 gummies ça équivaut à un peu moins d'une pomme, donc vraiment c'est archi calme. Et voilà, en tout cas moi c'est la gamme Good Air que je teste, mais vous avez aussi la gamme Good Sun pour la peau, le bronzage et tout, Good Skin aussi pour améliorer l'état de votre peau. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site parce que je trouve que la Chilé il mérite grave d'avoir du clout en fait, hein. Parce que c'est quali, c'est bon, il y a des résultats. D'ailleurs sur le site vous avez une petite barre avis client, ce qui fait que vous pouvez voir toutes les personnes qui ont testé, qui ont eu des résultats et tout, sur tout type de cheveux, que ce soit des cheveux crépus, lisses ou quoi. Donc ça c'est grave cool. Et voilà, en tout cas si vous voulez tester, moi j'ai un petit code promo, franchement c'est trop cool. Et du coup c'est le code Oneshai10 qui vous donne moins 10% sur tout le site, hors abonnement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous voulez tester. Et aussi dites-moi en commentaire où vous en êtes niveau routine capillaire et tout, si vous avez fait un big shop ou quoi. Parce que moi franchement mes cheveux ils se portent hyper bien, genre même si j'ai toujours mes colorations, ils sont vraiment en bonne santé. Bon là comme j'avais fait un twist out et que je l'ai enlevé qu'hier, mes cheveux ils sont un peu plats. Mais d'ici 2-3 jours là j'aurai la petite touffe là que j'aime. Donc voilà, en tout cas moi je leur fais confiance les yeux fermés, genre j'ai même pas de doute sur l'efficacité. D'ici 2 semaines je vous montrerai si j'ai eu une pousse ou pas. Alors salut, tu t'es spécialisé en quoi et en quelle année peut-on choisir notre spécialité LEA? Donc pour ceux qui savent pas, je le répète encore parce que souvent on me demande, je suis en LEA, langue étrangère appliquée, en anglais, allemand et chinois, je suis en 3e année. Et du coup c'est en 3e année que tu te spécialises, donc soit tu fais affaires et commerce, enfin après ça c'est dans mon université, hein, mais je sais pas si les autres c'est ça. Donc soit affaires et commerce, soit traduction ou soit tourisme. Donc moi j'ai pris affaires et commerce parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. D'ailleurs souvent vous me demandez de faire une vidéo sur la LEA, mais je sais pas, genre ça me tente pas d'en parler, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vraiment vous voulez que j'en parle. Alors toujours question mariage, love, tout ça. Ça dérangerait tes parents que ton mari soit arabe, asiate ou français converti? Parce que les miens, como, oula. Franchement je comprends, je te comprends de ouf. Quand on va se mentir, les Comoriens on est grave nationalistes, on veut grave préserver notre culture et tout, se marier entre nous, tout ça. Donc je vais pas vous mentir, moi de mon côté je sais que si jamais là demain je suis avec quelqu'un d'une autre origine, je sais que ça va pas être la situation idéale pour eux, genre je sais que voilà, ils vont pas être enchantés. Même si je trouve ça grave dommage parce qu'en soi, tant qu'on a la même religion, en vrai, on peut se mettre ensemble, tu vois. Mais vous connaissez, genre la culture, tout ça, les traditions. Surtout que nous, dans les mariages comoriens, genre on investit de ouf. Donc en soi, c'est même un business. Genre si ta fille, elle se marie pas avec un comorien, en soi, tu perds aussi de l'argent parce que t'as investi dans le mariage des gens. Et puis toi, qui va investir dans le tien si tu fais pas le mariage comme les autres l'ont fait. Après, c'est pas que les Comoriens, je sais que les Turcs aussi, ils sont beaucoup dans ça. Même, on va dire, les Maghrébins en général, il y en a beaucoup qui sont entre eux. Enfin, en fait, c'est ça dans beaucoup d'origines, hein. Mais voilà, donc moi je sais que honnêtement ça va être chaud. Donc je vous cache pas que dans ma tête je suis un peu genre j'essaie de pas le faire, mais vas-y, indirectement je le fais un peu. Je suis un peu conditionnée, genre je me dis vas-y, genre par exemple si y a un arabe qui me plaît ou un, je sais pas, un sénégalais, tout ça, je vais mettre un peu de barrière on va dire. Alors que si c'est quelqu'un de mon origine, c'est vrai que je vais moins m'en mettre. Donc je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais voilà, en tout cas moi c'est comme ça parce que je sais pas, genre je sais pas, j'ai tellement peur du conflit. Ta mère elle vient pas à ton mariage, ou ta grand-mère elle vient pas à ton mariage, ou même, enfin après je parle de ma famille, mais même la famille d'en face, parce qu'en soi si t'es dans un couple mixte, la famille aussi elle est, tu sais pas comment elle va réagir, alors que en général si c'est de la même origine, en général la famille elle est direct réceptive, c'est directement le même délire on va dire, donc tu sais déjà qu'il y aura pas de problème. Donc moi cet inconnu là ça me fait grave peur. Donc voilà, bref, j'ai grave dérivé, mais je pense que vous captez ce que je veux dire. Après toi, si t'es marié avec un converti musulman et que tu l'aimes de ouf, enfin il est bon pour toi, il est respectueux et tout, franchement toi si tu sais que c'est la personne qu'il te faut. Et là je pense que ça va juste être une question de patience, mais voilà. En tout cas j'envoie grave ma force à toutes les Comoriennes ou je sais pas les personnes qui ont des familles plutôt nationalistes, parce que je sais que c'est pas facile. En tout cas si vous sentez que c'est la bonne personne, insistez. Mais si vous sentez que vas-y, vous voulez vous battre pour faire accepter un gars qui au final même pour vous n'est pas bon, là faut vous poser des questions, tu vois. Mais bon après c'est votre vie, donc en soi c'est à vous de faire vos choix et tout. Enfin bref, encore une question pimentée. Et je vous ai dit là, vous étiez trop inspirés là pour me faire parler là. Donc est-ce que des personnalités connues t'ont déjà contacté? Et en plus la suite c'est quoi? Pour des bails moins de 18. Donc non, pas pour des bails. J'estime que je renvoie pas une image qui fait qu'on va directement me parler pour ça. Mais oui, il y a déjà des personnes connues qui m'ont parlé, genre des rappeurs,
des footballeurs. Mais bon, j'ai pas secure the bag parce que bah c'était pas des personnes qui me correspondaient. Hein. Je vais pas genre finir avec quelqu'un juste parce qu'il a de la maille et qu'il est connu quoi. Alors, où en es-tu à propos de tes goûts de chair? Feras-tu une vidéo là-dessus? Donc pour ceux qui savent pas, ça fait janvier. Ça fait 5 mois. Le temps il passe grave vite. Ça fait 5 mois que j'ai des goûts de chair Invisalign. Donc en gros c'est invisible. Je pense que si vous étiez pas au courant, vous avez peut-être pas remarqué. Et ça se passe super bien. Après c'est vrai que si je vous fais un retour sur mon expérience, il y aura plein de choses à quand même expliquer parce qu'il y a des inconvénients. Mais justement je vous ferai une vidéo à la fin de mon traitement. Donc là moi en fait j'ai 10 goûts de chair et je suis à la 7e goût de chair. Là dans une semaine je vais passer à la 8e goût de chair. Et je pense d'ici 1 mois ou 2 mois max bah j'aurai fini mon traitement. C'est passé tellement vite. Donc ouais c'est prévu, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais vous parler du prix, des inconvénients, des avantages, pourquoi ça et pas un appareil dentaire, etc. etc. En tout cas ouais moi ça avance bien et je suis contente. Alors salut, quelle est la marque de ta voiture et tu l'as payé combien et où? Donc moi du coup c'est une Fiat 500 2012. Donc la tranche de prix pour ces Fiat là c'est entre 5000 et allez 7000 euros. Après tout dépend si vous avez beaucoup de kilomètres ou pas beaucoup de kilomètres. Donc moi je l'ai acheté dans cette tranche là on va dire. Et je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Enfin franchement Le Bon Coin c'est pas mal. Après faut bien chercher. Et sachez que souvent sur Le Bon Coin en fait il y a aussi des garages. Donc en soi n'ayez pas peur quand c'est un garage qui propose une voiture parce que bah vous savez que c'est encadré et tout. Donc moi ce que je faisais c'est que j'orientais mes recherches vers des garages et pas vers des particuliers. Parce que ça si demain t'as une galère avec la voiture, on peut rien y faire, alors que moi j'ai une garantie et tout. Alors que penses-tu de Mila qui parle des musulmans? Donc je sais pas si vous avez entendu cette polémique, mais en gros c'est une jeune lycéenne qui a fait un espèce de coup de gueule en story en disant que ouais la religion musulmane c'est une religion de haine, tout ça c'est de la merde, blablabla. Et du coup elle s'est fait attaquer. Donc moi évidemment que les propos qu'elle a tenus, je suis archi pas d'accord avec elle et je trouve qu'elle a été hyper violente et tout. Et qu'en plus elle parlait de quelque chose qu'elle maîtrisait archi pas, genre dire que l'islam c'est une religion de haine, c'est complètement faux. Genre si tu te renseignes tu vois que au contraire c'est une religion qui prône la paix. Mais le problème c'est qu'après elle s'est fait menacer tout ça et que du coup là elle est vraiment dans la merde. Donc il y a un côté de moi qui me dit tu vois les de tomber. Mais il y a un autre côté qui me dit miskin quand même, tu vois, faut pas aller jusque là. Donc moi si j'ai un conseil à donner à tous les pratiquants, les musulmans, chrétiens et tout, s'il y a des gens qui font ce genre de blasphème, en vrai ne calculez pas. Enfin vous pouvez dire que c'est ridicule ce qu'elle a dit et tout, genre réagir tout ça, mais aller jusqu'à la menacer etc franchement c'est inutile. Parce qu'au final il y a un retournement de situation, c'est elle qui passe pour la victime et les musulmans passent pour les méchants. Donc franchement c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc si à l'avenir il y a d'autres trucs comme ça, franchement réagissez mais dans le calme, dans la paix, pas dans les menaces, pas dans les injures et tout, parce que je vous jure que ça apporte rien. Même ceux qui sont dans son lycée, si vous êtes dans son lycée et que vous me suivez, franchement n'allez pas l'attaquer ou quoi, franchement c'est inutile. Donc voilà ce que j'en pense globalement hein. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors mon pire souvenir et mon meilleur de 2019. Donc mon pire souvenir, enfin en fait j'en ai pas vraiment, mais je pense que c'était mon permis hein. Parce que en fait 2019 ça a été l'année où vraiment mon but c'était le permis et je me disais quand est-ce que je vais en finir avec ça et tout. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait le plus souffrir on va dire. Et aussi je pense que mon meilleur souvenir c'est d'avoir eu mon permis parce qu'au final je vis une autre vie les gars. Genre vraiment ça change la vie. Alors c'est quoi ta destination de rêve? Donc déjà des destinations que j'ai en tête de base c'est Dubaï, les États-Unis, Los Angeles, la Turquie et tout. Mais la destination de rêve évidemment c'est tu sais tout ce qui est Bora Bora et tout. Quand je vois les snaps de Camilla et Lauré, genre je suis en mode oh my god il faut trop que j'y aille. Genre faut vraiment que j'y aille un jour. C'est tellement beau, tellement ça a l'air tellement apaisant. Alors tu vas souvent dans les ukumbi où tu n'y prêtes pas trop attention. Donc les ukumbi c'est les mariages. Non franchement non. Avant ouais je suivais ma mère et tout, mais maintenant non. Je pense qu'en une année j'ai dû aller à 2-3 mariages max. Alors que vous-même vous savez les Comoriens, si on veut y aller toutes les semaines on peut y aller quoi. En fait moi j'attends que mes copines se marient quoi. C'est bon, on en a marre d'aller dans des mariages où tu connais même pas le marié là. Moi je veux que quand je vais à un mariage, la personne je la connais et la personne je suis contente pour elle, j'ai envie de pleurer carrément tu vois. Alors c'est qui pour toi Olivia LVS? Bah Olivia c'est une fille que je connais depuis un moment à travers les réseaux et depuis quelques mois on se suit sur Insta et comme par hasard on a eu le voyage Fenty ensemble. Donc encore une fois si vous me suivez pas sur Instagram vous saviez pas que je suis partie à Barcelone avec Fenty Beauty. Et ouais pendant ce voyage, même si c'était un voyage d'une journée, on s'est grave rapprochés, genre on a dormi ensemble et tout alors qu'on avait nos chambres tout ça.
ça. Et ouais, donc ouais, je dirais que ma relation c'est qu'on est de bonnes connaissances, genre on s'entend bien et tout, c'est cool. Alors, t'es en couple, sinon comment tu vis ton célibat? Non du coup, mais ça va, mon célibat je le vis bien. Après c'est plus mon entourage qui vit mal mon célibat, déjà vous, parce que vous êtes beaucoup à me dire mais alors c'est quand que t'es en couple et tout, c'est quand que tu nous présentes ton mec, tout ça. Et aussi la pression de ma famille un peu, hein, genre en mode bon Shayla, faudrait commencer à te marier, tout ça. Mais les gars, si déjà je suis pas en couple, comment je vais me marier? Vous aussi. Donc à ce niveau-là, je vais pas mentir, franchement la pression je la ressens quand même. Donc dire que je vis bien mon célibat, ce serait mentir parce que bon, parce que je sais qu'il y a une attente un peu, mais sinon en soi je le vis bien, genre je suis pas en mode souffrance et tout. Après c'est clair que je manque d'affection forcément, mais je la trouve autrement avec ma petite sœur, mes frères, ma mère, mes potes, et puis voilà, c'est Dieu qui donne, hein, c'est le destin comme on dit. Donc voilà, comme d'habitude j'ai eu beaucoup de questions, donc je pouvais pas répondre à tout. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions que je vous ai posées parce que ça m'intéresse de ouf. Et voilà, likez la vidéo, activez la cloche, etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai tellement le nez encombré, j'espère que ça vous a pas saoulé là. Donc en attendant, je dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Girl, I spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a Bali. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining.